Direction Rayatea. On a des voisins qu'on essaie de faire la course, mais bon, ils ont abandonné de suite. On a déjà pris 2 riz derrière, donc ça ralentit trop le bateau. Bon, là ça va dans les conditions tranquilles, on prend 20 nœuds, 120, c'est pas... Là, on tourne à 10, 11 nœuds, marche fort, on est bien. Ah Loulou, on est bien. Ah, ça avance. Bon, on va pas essayer de pêcher parce que à 10 nœuds c'est trop gros, hein. Donc ça sert à rien, ça commence à être des morceaux longs. Ça devrait monter dans la nuit, donc bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Vers 4 h du matin, ils annoncent plus gros que ça. Et là, on est parti grand vol complète, génois complet. Il y a 100 000 à faire, bon, une petite balade de santé. Ça permet de se tester avant de partir. On part pour 5000 milles derrière, après Dora là, tranquillement. Donc avant de se préparer à la cool quoi. Allô. Ouais. Ouais, ça bouge un peu quand même. Hein. Donc on va vous abandonner d'ici 8-10 jours. Vous allez avoir encore peut-être 1 ou 2 vidéos. Puis vous allez rien avoir pendant pratiquement 1 mois et demi. Puisqu'on va être en mer coupé de tout. Et que entre ici et l'Indonésie, on ne peut pas s'arrêter nulle part. Donc tout le monde reste là sous prétexte que ça fait loin. Nous on a décidé que ça ne fait pas si loin que ça. Bon, il y a 5000 milles à faire. Derrière, on en filera 3000 de plus, 3000 milles de plus. On va faire 8000 milles là, dans les 4-5 mois à venir, histoire de. Donc, on verra ce qu'il en est du Covid. Donc, on arrive là-bas. Pour l'instant, on n'arrive pas à avoir notre visa parce que la Polynésie est tellement en avance qu'elle n'arrive pas à faire des QR codes sur les tests PCR. Donc, s'ils n'arrivent pas à faire les QR codes sur les tests PCR qui sont recommandés, on partira sans visa. Pas très grave, on a l'habitude d'arriver dans les pays. On dira voilà, on a fait notre maximum, même le test est là, mais bon, on n'a pas le cœur. Voilà, allez, bye bye Montréal, on n'y reviendra pas. Là-bas, ça fait du kite. Voilà. Dans les grosses conditions comme ça, le bol de pâtes qui sauve la vie. Hein. Il n'y a que ça de vrai. Bon là on est en train d'attendre coucher le soleil. Hein, petit bol de pâtes. Ah, ça va caler un peu l'estomac. Ça va caler un peu l'estomac. Bon, les conditions sont en train de se maintenir. J'espère qu'on va prendre un thermique. Maintenant, ça là, c'est en train de tomber un petit peu, mais ça fait des coups de... Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ah, vous voyez là, c'est déjà monté, 17 nœuds. On a la mer qui est en train de monter là. On a pris les creux sont montés à 3 mètres, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est moins rigolo. Mais bon, comme ça, hein, s'il faut barrer cette nuit, on barra cette nuit. Hein. Bon appétit! Qu'est-ce que tu fais, Titi? Petit mouillage de Bora, on est en face du Yacht Club là, tranquillement. Journée assez pluvieuse aujourd'hui, pas mal de grains qui passent, une grosse condition à l'extérieur, ça souffle à plus de 30 nœuds. Un petit suivi pour ceux qui continuent à suivre nos vidéos et qui aiment bien ça. On part normalement dans 3 jours pour l'Indonésie, ce qui veut dire que
vous allez être sans vidéo pendant l'espace de 2 mois. Je pense pas qu'on va trouver des moyens de mettre une vidéo en ligne pendant tout ce temps-là. On va essayer de vous faire suivre un point quotidien via le groupe Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur le groupe, allez-y. Je fais plus de... Je crois qu'il y a 600 membres en attente sur le groupe qui ont eu la flemme de répondre aux deux. Il y a 2 questions pour être automatiquement admis sur le groupe Facebook. Il y a des gens qui ont eu la flemme de répondre aux 2 questions et donc ceux qui ont eu la flemme de répondre aux 2 questions, moi j'ai la flemme de les valider parce que j'ai 500 personnes à valider donc je ne le fais pas. Donc si vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook, allez-y et puis vous identifiez. Il y a 2 questions très simples, vous y répondez et vous êtes automatiquement admis dans le groupe. Et on a essayé de vous mettre un point quotidien là où on est. Titi, on a tout fait là, hein. Qu'est-ce qui nous manque? Un peu d'essence pour l'annexe, Ouais. du bonbonne de gaz. Ouais, on va changer la bonbonne de gaz, on va faire ça, on va mettre, ouais, on en a 2, on va avoir la deuxième complète. Et que la météo se calme un peu, ce sera parfait. Ouais, voilà. On est bon au niveau, ouais, faire l'eau aussi. Ouais. Faire l'eau. On est bon au niveau de la bouffe, on a fait ce qu'il fallait. Bon, ça va être une limite au niveau du froid. Ce matin, on a eu la très bonne nouvelle de savoir qu'on avait nos visas pour Bali, enfin pour l'Indonésie qui nous est acceptés. Donc ça, c'était une bonne chose. Comptez y aller de façon illégale s'ils ne les acceptent pas de toute façon. Ah, voilà, le beau temps qui recommence. Je vais aller me mettre à l'abri parce que là, ça souffle dans tous les sens. Donc, ouais, donc ce matin, on a eu les visas acceptés pour l'Indonésie. On a fait les clearances ici à Papeete, enfin à Bora, donc c'est envoyé à Papeete, la gendarmerie a fait suivre. Donc apparemment on n'est pas des truands, on n'est pas recherché. Pas encore. Pas encore, ça a l'air de bien se passer. Je vais vous montrer sur la carte à peu près la route qu'on comptait suivre et la route qu'on va suivre, puisque je comptais au départ que ce Covid nous fout un peu la paix et qu'on puisse s'arrêter un petit peu partout. Apparemment c'est pas le cas. On a eu l'aval des autorités australiennes pour s'arrêter sur la barrière de corail, ce qui veut dire qu'on a le droit de faire des stops sans intervenir avec les locaux ou les pêcheurs. Donc on pourra se reposer un peu sur la barrière de corail. D'ici, on va rentrer sur l'est de l'Indonésie, une place qui s'appelle Somlaki, qui fait partie des ports officiels, qui apparemment est fermée pour raison de Covid, mais bon, on va y aller quand même. C'est 5000 milles à faire. Donc on va faire ça tranquillou, là, ça va nous prendre un petit moment. On va peut-être essayer de faire un stop en Nouvelle-Calédonie qui nous ferme ses portes tout simplement parce que l'Europe géniale et fantastique de la liberté de déplacement, ben, la Nouvelle-Calédonie n'accepte pas les Belges, donc Titi les Belges donc ils ne veulent pas. Donc ils ne nous feront pas de clearance d'entrée, ce qui est une très bonne chose, ça va nous éviter de se taper 4 Covid tests pour rien. Donc on essaiera d'être mis en zone de quarantaine et faire un approvo en eau. Voilà, on fera peut-être une petite pause là-bas. Et puis derrière, direction l'Indonésie, où on va rester un petit moment, on va essayer de voir ce qui se passe avec ce Covid cet hiver pour vous. Hein. Je pense que là, avec le variant Delta, ça s'annonce pas folichon. Et puis on va remonter tout doucement l'Indonésie pour aller gentiment du côté de la Thaïlande. On a envie de manger thaï, c'est comme ça. On s'est dit là, nous, on a envie de bouffer de la bouffe thaï. On a besoin d'épicer un peu. Voilà, Ici, on a c'est envie fade. voilà, ici c'est fade. Voilà le point, grosso modo, qu'on peut vous faire. Pas de préparation particulière pour ça. On a quand même bien préparé le bateau, donc là on lui a fait son nettoyage de coque quand c'était la semaine dernière. Ouais, On a fait le nettoyage à la bouteille. Bon, il n'y a absolument rien qui ne marche pas à bord. Il me reste à monter en tête de mât. Alors là j'attends un peu parce que je me suis brûlé au 3e degré à la cuisse, donc j'ai un petit peu la peau à sang, donc je vais essayer d'attendre 1 ou 2 jours avant de grimper et me foutre dans la chaise de mât. Voilà, aller vérifier le gréement. Et puis tout roule, on n'a pas de surprise, non? Qu'est-ce qu'on a comme... non, on n'a rien, hein, tout marche. Hein. Ouais. Voilà, fonctionne. tout fonctionne. Donc voilà, le bateau est opérationnel à 100%. Les hommes aussi. Donc voilà, préparation. On a pris 2 mois de bouffe passés, 2 mois de flotte passés. En disant que bon, si ça dure plus longtemps, voilà. Et puis bon, assez serein hein,
pas de stress Les particulier. problèmes de safran sont réglés. Ah oui, on a réussi à... Ouais, Pas mal. ouais, tout à fait, on a refait les bacs de safran, là, la dernière fois on avait fait de l'entretien, et puis là on a plongé, quand c'était il y a tout 2 jours là. Ouais, 2 jours. Il y a 2 jours, on a pendu le safran au portique arrière comme j'avais fait, et puis on a trouvé un système pour enlever le jeu de la bague du bas. J'expliquerai ça dans une vidéo outre mesure, mais on a bien bossé, hein, on est bien sortis. Donc voilà, de démontage à flot et remontage à flot et réglé, donc le safran fait plus du tout de bruit. J'avais réglé le problème de la petite fuite d'huile il y a longtemps, donc voilà. Bon allez, je vous fais le point sur l'ordinateur et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'été. On va se retrouver, je pense, à la mi-septembre. Allez, on va sur Départ de Bora où nous sommes, il y avait une option escale sur Mopiti qu'on ne fera pas puisque la passe de Mopiti, comme vous le savez, est assez dangereuse et là il y a 3 mètres de houle dehors, donc l'entrée n'est pas faisable. On avait prévu une première route ou sud ou nord avec différentes escales. L'une d'ailleurs qui était intéressante, c'était cette île là, Suvarov, qui appartient à la Nouvelle-Zélande. Bon, il s'avère qu'il y a un gardien et que c'est fermé avec le Covid. Donc on avait une option, descendre tout droit sur Cook Island, sur Rose Island, pardon, et venir ici. Il y a quelques arrêts perdus au niveau des atolls, donc au milieu de nulle part, là où il n'y a pas une âme qui vive. Il s'avère que j'ai quand même fait une demande par mail pour savoir si il y avait moyen de venir voilà, faire une escale ici de nuit alors que ce sont des îles désertes. Bon, il y a eu une réponse négative. Donc on se garde ça sous le coude au cas où on aurait une avarie. Bon voilà, j'ai regardé les points où on pouvait faire des escales sans avoir trop de problèmes. Donc grosso modo, on va faire une route médiane ici au milieu, l'oxodromique, on va descendre jusqu'ici. Fidji, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Et de là, voilà, ça va redescendre tout doucement sur la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, on va essayer de faire une entrée ici et donc, comme je vous ai dit, faire une zone de quarantaine et faire de l'eau. Et derrière, on repartira. J'aimerais pouvoir faire un mouillage ici, dans la partie nord-ouest, mais je pense pas que ce sera autorisé, donc on fera sûrement une descente directe. Et par contre, à partir d'ici, la mer de Corail, on a le droit de s'arrêter sur des îlots déserts. L'autorité australienne nous a donné l'aval, donc voilà, on fera j'ai tracé plus ou moins des endroits où on pouvait prendre des mouillages vite fait. Et puis on va prendre le détroit de Torres, donc avec une entrée donc dans la grande barrière de corail qui va se passer ici en bas. Donc ça c'est l'entrée que j'ai choisie. Donc on va passer là au milieu, tout simplement. Donc voilà, une entrée ici avec une navigation donc sur des hauts fonds, avec ici des conditions qui vont être assez particulières dans le sens où il y a des courants extrêmement puissants. Donc si tu vas contre la marée, contre les courants, grosso modo tu n'avances pas. Donc on fera ça en fonction des courants. Avec un dernier mouillage donc ici sur la dernière partie, on viendra mouiller par là. Et puis derrière 600 000 à faire pour aller rejoindre donc le port d'entrée qui s'appelle donc Somlaki, qui est ici donc sur la partie basse. On avait une deuxième option là qui est un deuxième port. Bon, j'ai pris celui-ci puisque la suite de l'Indonésie elle est toute droite là, donc ça sert à rien de s'embêter. Une entrée en Indonésie où on aura à faire donc 2 tests PCR, un à l'arrivée, un 4 jours plus tard, et 5 jours de quarantaine, et après on a donc 2 mois de visa renouvelable 3 fois, donc ce qui nous donne 6 mois sur le pays. Donc on pourra passer tranquillement 6 mois sur l'Indonésie. Donc voilà, on va descendre tranquillement ici Bali. On remontera ensuite gentiment pour aller, mais ça vous allez, quand on arrivera ici on vous mettra les vidéos, je vous le dis pour info. On remontera gentiment ici, et puis à Singapour on prendra l'option intérieure ici pour remonter donc sur le golfe de Thaïlande. Bon, actuellement en Thaïlande il y a la possibilité d'avoir un visa de 270 jours, donc une option qui est intéressante au vu du Covid et des problématiques aujourd'hui de voyage. Donc voilà, on remontera sur le golfe de Thaïlande, avec peut-être une clearance à Koh Samui si c'est encore faisable. Sinon on fera une clearance sur Bangkok au moment venu. Voilà pour les informations, voilà pour la route. Donc jusqu'à la Thaïlande c'est 8000 milles grosso modo.
pour avoir une information intéressante. Voilà. Un départ qui aussi nous permet d'arriver ici, au niveau de l'Indonésie, vers le mois de septembre, sachant que le mois de décembre, c'est de nouveau novembre, c'est de nouveau le départ de la saison des cyclones. Donc on ne voulait pas se trouver bloqué ou à Fidji ou par là, au vu du départ de la saison cyclonique en Atlantique. On pense qu'elle va être mauvaise cette année ici de ce côté aussi. Donc là, on sera en dehors de la période cyclonique, on sera protégé puisque là, les cyclones ne peuvent pas se développer. Donc on sera à l'abri avec le bateau, on n'aura pas trop de soucis à se faire. Voilà pour ces petites infos les copains, je vous dis à très très bientôt. People